Et voilà. Bonjour Imaël et bonjour Béatrice. Bonjour. Bien, bonjour Béatrice. Alors Imaël, on t'écoute pour tes points. Oui, d'accord. Alors la première chose que je voulais dire, c'est que Samia, elle est super géniale, qu'elle a un grand cœur et que merci beaucoup. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil en passant à Aurore. Voilà. Alors donc en premier lieu, je suis là dans cette session pour me libérer de cette matrice et pour retrouver ma souveraineté complète. J'aimerais savoir d'où je viens. Et pour quelle expérience je suis dans cette matrice. Voilà, parce que je ne me sens pas à ma place dans ce monde depuis, depuis toujours. Euh, Moi, je suis incomprise de tous, en fait. Voilà, parce que je sais des choses et puis les autres ne me comprennent pas, quoi. Je suis décalée par rapport aux autres, disons. Je me sens décalée, ouais. Ensuite, j'ai eu des contacts invisibles. Alors, j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas, parce que depuis que j'ai pris conscience de la matrice, je vois que ces êtres ne sont pas ce qu'ils disent, évidemment. Donc, j'ai vu l'archange Michael. Euh, j'ai vu l'archange Michael qui s'est présenté à moi d'un beau bleu avec ses grandes ailes blanches derrière lui. J'ai l'archange Raphaël qui est venu une nuit en 2011 pour me dire qu'il a un message pour moi. Et il m'a fait faire un voyage astral pour me montrer d'où je viens, puisque je lui avais demandé. Euh, j'avais une elfe chez moi du nom de Abia. J'ai vu un dragon orange vif. J'ai vu un être se déplacer en lévitation, il ne touchait pas le sol, un être sombre. Euh, j'ai vu un hibou violet au-dessus de moi, comme un dessin, et ce hibou me parlait et il m'a dit je vais te tuer, je vais tous vous tuer, vraiment d'un air méchant. J'ai vu trois djinns et j'en avais un dans mon corps. Les djinns, c'est chez les musulmans. J'ai D'accord. fait un. Tout ce que tu as vu, je l'ai noté, d'accord Imaël? D'accord, Donc tu peux je passe à passer la à la suite. suite. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, je suis traumatisée par le feu parce que j'ai eu un incendie. Je n'arrive pas à avancer. La moindre chose que je dois faire, ça me demande beaucoup d'énergie. La moindre petite chose, même aller prendre ma douche, voilà, c'est compliqué pour moi. J'ai des pertes de mémoire et je me rappelle plus mon enfance, sauf quelques flashs. Et j'ai même des pertes de mémoire, même en parlant en direct comme ça. Je peux parler d'une chose et puis hop, j'ai un blanc dans le cerveau, comme si je suis complètement déconnectée. C'est tout blanc, quoi. Et d'un coup, je reviens à moi et voilà. Et j'oublie ce que je veux dire, quoi, en fait. Alors, je n'aime pas mon prénom jusqu'au dégoût parce que mon père m'a dit que je n'étais pas. Non, c'est pas pour ça, mais mon père m'a dit que je n'étais pas une enfant désirée. Et donc, voilà. Ma mère était méchante avec moi, j'étais terrifiée et sous son emprise jusqu'à mes 40 ans. D'ailleurs, elle s'appelle Monique et je l'appelle Momo. J'arrive pas à l'appeler autrement. Et voir, voilà, si on peut débloquer, voir ce qui s'est passé avec elle. J'ai eu trois accidents de voiture. Euh, dans un accident, j'ai eu une réaction ménagère. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Dans un autre, j'ai eu le coup du lapin et dans l'autre, euh, euh, ça y est, je ne sais plus. Alors, Bon, c'est pas grave. est-ce que tu veux me parler Euh, de ça? Ensuite, mes enfants, donc j'ai quatre enfants Mhm. et les relations sont compliquées avec eux. Bon, les deux grands, je les vois rarement. Euh, J'avais une bonne relation avec eux et puis je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. On n'est plus proches, quoi. Et par exemple, le contact physique, tant qu'ils sont petits, ça allait, je les prenais dans mes bras, je leur faisais des bisous. Et dès qu'ils avaient, une fois qu'ils avaient 6 ans à peu près, tout ça, c'était fini, les câlins, tout ça, parce que je n'arrivais plus à.
Donc sur tes quatre enfants, il y en a deux que tu ne vois plus, c'est ça? Non, 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 il y en a un que je ne vois plus. Un seul. C'est Samuel. C'est mon troisième fils, en fait, qui me parle plus. Et j'aimerais voir si c'est possible, hein, parce qu'à mon avis, il doit être possédé ou je sais pas quelque chose, parce que vraiment, il a deux personnalités. Il a vraiment, il a un Ça, cœur, ça, il a le Imaël, ça cœur. va être compliqué de regarder sa condition. Comme je t'expliquais, la session elle est pour D'accord. toi, donc on pourra observer le lien que tu as, transmettre les Ouais, informations, ok. d'accord? Vous voulez dire que c'était par rapport à son rapport avec moi, parce que moi, Hmm. On regardera. je suis plus vivante pour lui, quoi. D'accord. J'existe pas. Ok. Ensuite, je vis avec mon dernier fils qui a un handicap. Donc, j'aimerais savoir si c'est de ma faute. Voilà, voilà, ça s'est passé avec cet handicap. Là, je m'occupe de lui je me sens prise au piège, comme si je peux pas faire ma vie, comme si lui, il m'accapare, C'est quoi comme handicap, Imaël? Euh, alors, ça s'appelle le syndrome de Poland, mais en fait, il a une petite main. Sa main, elle est toute petite. Et il n'a pas tous Atrophié? les doigts, les petits doigts, et puis le bras plus court, et pas le pectoral droit. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est de ta faute, que ça pourrait être de ta faute? Et ben parce que en fait, au début de ma grossesse, je devais être enceinte du troisième mois et je le voulais plus. Parce que son père, il m'avait fait un coup. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je suis de nouveau enceinte? Voilà, vu qu'à chaque fois j'avais des soucis avec les hommes, je me suis dit ça recommence. Voilà, et je m'en suis voulu pour ça, quoi, parce que voilà. D'accord, donc parce que tu as regretté Parce que d'être enceinte, pour ça que tu... voilà, parce que je voulais plus qu'il soit dans mon ventre en fait. Mais bon, après c'est vite passé, mais sur le coup, voilà, ça m'a fait du mal, quoi, d'avoir pu penser ça. Alors voilà, mes trois autres fils, à part le dernier, ils sont éjectés les trois. Donc voilà, je voudrais en fin de session voir si on peut les joindre, communiquer avec eux et voir si l'injection a fait quelque chose sur eux, si c'est possible, hein. Je dis ça, voilà. On transmettra les informations à ce sujet-là Voilà, précisément. Mhm. voilà. Après, si c'est possible, toujours avoir des nouvelles de ma grand-mère qui est décédée le 14 avril 2022, voir si tout se passe bien pour elle, vu qu'elle a aussi été injectée 3 doses. Ensuite, j'ai eu envie de mourir plusieurs fois dans ma vie. J'ai fait une grave dépression pendant 1 an. Et aussi là, un grand épuisement parce que, en fait, j'alertais les gens sur ce qui se passe actuellement. Et là, ça fait voilà, presque 3 ans que j'alertais les gens, mais vraiment jour et nuit, pour les prévenir de tout ce qui arrive et tout ça. Et puis, du coup, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et du coup, suite à ça, épuisement, quoi. D'accord. Pour les points... Ensuite, alors, Oui, dis-moi. Pour les points je physiques, je les ai, j'en suis au d'accord? symptôme, là, au point physique. Ouais. Bon, je les ai, Imaël, donc D'accord. c'est pas la peine que tu me les dis, j'ai toute la liste, d'accord? D'accord. Je voulais juste rajouter que Dis-moi. j'ai l'impression d'avoir un trou à l'oreille droite. Euh, j'ai l'impression de ne pas avoir de tympan. Ouais, j'ai l'impression que voilà, c'est ouvert là. J'ai l'impression, des fois j'ai mal. On va regarder s'il y a une cause ésotérique. Euh, J'aimerais juste que tu me dises, que tu me Oui. parles de... Tu me dis que plusieurs fois tu as eu envie de mourir dans ta vie et que tu as fait une grave dépression pendant 1 an. Est-ce que tu peux Oui. me la situer au niveau du temps? Ma dépression? Mhm. La dépression, c'était oh là là, peut-être oh là là, peut-être 2016, non 2017, par là. 2016, oui, 2016-2017, c'est ça. Comment est-ce que tu as... Comment est-ce que tu es sortie de cette dépression du coup? Tu es sortie de cette dépression? Par moi-même, je crois qu'à un moment donné, je me suis donné un coup de pied aux fesses là. Je dis maintenant stop, ça suffit, parce que j'étais que sur le canapé avec le rouleau de sopalin en train de pleurer du matin au soir.
Je voyais Et, personne. et est-ce qu'aujourd'hui tu as encore ces pulsions de mort, oui ou non? Pardon? Est-ce qu'aujourd'hui tu as encore ces pulsions de mort, oui ou non? Non, non, Non? non, Ok. non. Bien, donc c'est un sujet qu'on n'explorera pas, ça fait partie du passé, d'une certaine D'accord. façon. D'accord? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Oui. Autre chose, j'aimerais que tu me parles du feu, parce que c'est récurrent dans ta vie. Donc est-ce Mm. que tu peux justement développer un peu ces événements? Comment est-ce que ça a jalonné un peu ta vie? Alors, bah, moi déjà, moi j'ai eu un incendie, mais mon père est mort dans un incendie criminel et ma sœur, elle a aussi eu le feu. Voilà. Et, euh, et donc, tu veux que je te raconte quand j'ai eu le feu, ce qui s'est passé? Alors, ta sœur, elle était victime aussi d'un incendie, c'est ça? Elle a eu un incendie, oui. Mais elle est sortie vivante de l'incendie? Oui, oui, D'accord. oui, Et, euh, et donc toi, il y a eu le feu oui, chez toi. oui. Comment ça s'est passé? Raconte-moi un peu. C'est le tableau électrique qui a pris feu, en fait. Mhm. En fait, ça a pris d'abord dans le plafond de la cuisine à cause de, comment on dit? L'évacuation d'air, là, Oui, je vois ce que j'ai pas le mot voilà, non et plus, mais les ok. tuyaux passaient dessus les fils électriques et ça doutait. Mhm. Et ça a pris feu comme ça. D'accord. Ensuite, je me suis enfermée dans la cuisine, j'ai appelé mon fils parce qu'il était déjà couché. Et je lui ai crié au feu qu'il s'habille, qu'il vienne vite. Et c'était le seul endroit où il n'y avait pas de fumée. Donc je l'ai pris, on s'est enfermé dans la cuisine. Et lui, il m'a dit, mais non, maman, on ne peut pas rester là, on va brûler. Et donc il m'a pris par le bras. Et on est sorti, on est passé devant les flammes, parce qu'il y avait des flammes à la porte. Et lui, il m'a pris par le bras, il m'a sorti dehors. Et après, j'ai eu 19 de tension, j'ai eu un malaise dans le camion. Je me suis retrouvée à l'hôpital sous oxygène. Puis après, j'ai des trous après le feu. Je me rappelle plus bien les quelques jours après. Euh, euh, j'ai un chat qui est mort dans l'incendie, Ok. un autre qui s'est sauvé et puis voilà, on ne pouvait plus l'approcher. Tu me disais, suite à un des échanges qu'on a eu avant la session pour la préparer, Oui, tu me disais que il y avait eu un problème aussi avec le feu. oui, maintenant, dès que je sens une odeur de brûlé ou qu'il y a quelque chose qui se passe là, tout de suite, je sais pas comment dire. Tu as un Tout de suite, réflexe. il faut que je regarde d'où vient la fumée, d'où vient l'odeur. Tout de suite, je suis alertée, je suis en panique tout de suite. Ok. Autre chose, Imaël? Ou c'est Comment? bon pour toi? Est-ce que tu as Oui, autre chose à rajouter ou c'est bon pour toi? non, c'est bon. C'est bon? Oui, On y va? on y va, c'est parti. Ok. Alors je te laisse couper le son. Tu sais, c'est la pastille micro. Oui, oui, Voilà. Je te dis à tout voilà. à l'heure. Non. Ok. Ah, ça a de nouveau. Ah, ça a remis. Ouais. Oh, Faut ça appuyer. bug. Voilà. Touche plus à rien. Hop. Non. Mais il se passe quoi? Et voilà. Touche plus. C'est ok. C'est parfait. C'est bon. Béatrice, comment tu te sens? Très bien. Bon. Est-ce que tu as besoin d'une induction ou est-ce que tu es déjà avec elle? Je suis avec elle. D'accord. Comment est-ce que tu la vois? Paniquée, Mhm. en stress, De quoi elle a l'air? d'une brûlée vive. Mhm. Continue. Il y a cette odeur de chair qui est là. C'est ce qui la retient. Et il y a, dès qu'elle a commencé à parler, cette voix qui est venue.
cette voix qui veut la prendre. Mhm. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? Casse-toi, À qui elle parle? à moi, Mhm. à toi. C'est là, c'est autour d'elle, Mhm. Est-ce que tu vois des flammes? constamment. C'est le feu, mais le feu aussi à l'intérieur. Mhm. C'est le feu à l'extérieur, mais le feu à l'extérieur est dans une autre... est ailleurs, est vraiment ailleurs. C'est quelque chose, comme quelque chose, tu sais, qui est resté à l'intérieur du corps, dans les cellules. C'est quelque chose qui est déjà vécu et qui est resté à l'intérieur. Et ça brûle du coup à l'intérieur du corps. Il y a cette odeur qui est permanente. Mhm. C'est cette odeur qui est permanente qui fait rappeler les choses. C'est ça, Ok, donc à l'intérieur, on parle d'une mémoire, d'un souvenir. oui, Mhm. Est-ce que c'est accompagné d'une émotion? oui. Laquelle? La culpabilité, Mhm. Quant au feu à l'extérieur, comment est-ce que tu le perçois? c'est un brasier. C'est un brasier, c'est le pilori, c'est... Quand tu dis il est pas là, donc on se retrouve dans ce feu-là, et c'est une création d'un autre espace? Non, c'est quelque chose qui est réel. C'est Mhm. quelque chose qui a été vécu, qui est réel. Donc la figuration du feu à l'extérieur, c'est une réalité. Oui, Mais on est d'accord que c'est une création pour le moment. oui, mais c'est inscrit à l'intérieur. Mhm, Et ça brûle à l'intérieur, ça fait ressortir les odeurs. mhm. Mais Même s'il n'y a pas d'odeur. tu me dis, le feu à l'intérieur et le feu à l'extérieur n'est pas, n'est pas au même endroit, d'une certaine façon. Non, non, D'accord. Donc le feu à l'extérieur dans un autre espace, c'est ça que tu dis. oui. Dans Et il quel espace? continue à brûler Dans quel espace est-il? une autre vie. D'accord, ok. Cette voix, Oui, tu l'entends toujours? oui. J'aimerais, Casse-toi. ouais, j'aimerais que tu reconnaisses Imaël, que tu confirmes que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Mhm. Quelle C'est... forme, dis-moi, c'est... quelle c'est forme elle a? Quelle forme elle a, humaine. Béatrice? Humaine. Est-ce que elle est dans son corps? Est-ce que tu la ressens dans son corps? Brûlée, oui. Brûlée, oui. Ok. Elle est là-dedans. Brûlée, oui. Cette... C'est les purs. Répète. Les purs. Les purs. Oui, c'est ce qu'on nommait les purs. Ceux qui savent les choses. C'est les purs. Ceux qui savent les choses. Donc elle, c'est une pure, c'est ça? Oui. Mhm. Ok. La voix, dis-lui de prendre corps, se présenter pleinement. C'est... c'est... c'est un prêtre. Ah bon? Un prêtre? Oui. Oui. Mhm. Détecte son ADN. Reptilien. Mhm. Donc c'est un prêtre reptilien? Oui. Bien. Tu me laisses parler directement à ce prêtre? Oui. Ok. Demande-lui son nom avant. Comment dois-je l'appeler? Georges. Georges. Mon père, non? Il veut pas, mon père? Mon père Georges. Monseigneur. Monseigneur, carrément. Ok. Bon, ça va être Georges, au final. Laisse-moi parler avec
Georges, Georges, Georges. Alors l'hérétique. Pourquoi l'hérétique? Tu es l'hérétique. Comme elle. Qui elle? Imaël? Celle qui brûle. Elle brûlera de toute façon, toujours. Est-ce que tu sais pourquoi on est là? Béatrice et moi? Elle restera sur le pilori. Ok. Georges, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se casse? Tu as dit casse-toi. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on parte? Elle a eu du mal à prendre rendez-vous avec toi. Elle a eu du mal à prendre contact avec toi. Oui. Et? Tu es en train de me dire que c'est grâce à toi? Tu n'as rien à faire ici. Je te trouve un peu limité, Georges. Est-ce que tu pourrais être un peu plus loquace, un peu plus... développer un peu plus ton discours? Je le comprends pas. Tu me parles d'hérétique, tu me parles de rendez-vous, d'empêchement. Je te pose des questions plutôt simples. Est-ce que tu serais pas un peu programmé, toi aussi, d'une certaine façon? Hmm. Est-ce que tu réponds aux ordres de quelque chose ou de quelqu'un? Celui qu'il y a au-dessus. Répète. Celui qu'il y a au-dessus. Mhm. Alors, qui est-il? Comment l'appelles-tu? Comment t'adresses-tu à lui? Georges. C'est celui qui dirige votre monde. D'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle? Dieu. Ah oui, d'accord. Dieu, Oui. quand tu t'adresses à lui, quand tu le vois, à quoi ressemble-t-il? Multiforme. Répète. Multiforme. Ok. Moi, je suis là pour éradiquer. Éradiquer. Éradiquer qui, quoi? Éradiquer. Laisse-moi avec Béatrice. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice, déconnecte. 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 Béatrice, Oui, déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? très bien. Comment est-ce que tu t'es senti en canalisant? Distendu. Distendu. Oui. Bon. Maintenant, est-ce que tu te sens encore distendu ou ça va? Non, pas Ok. du tout. Il y a deux choses. Il y a lui, la partie humaine, et la partie qui le manipule. C'est pour ça, distendu. Il y a lui, humain, et il y a celui qui le manipule, Tu celui qui m'avais, rentre dans lui. tu m'as dit que son ADN était reptilien. Oui, Hmm. c'est lui qui Et l'humain, L'humain, c'est l'Église, c'est le prêtre. tu veux dire qu'il y a deux consciences? Oui. Alors, pour que je comprenne bien, comment est-ce qu'il se présente? Est-ce que c'est deux figures, formes différentes? Non, c'est une seule figure, mais mélangée. Donc ils C'est sont comme ça. hybrides. Il est hybridé? Oui. Il est hybridé ou est-ce qu'il possède un être humain? Regarde. Ah, oui, il possède. Est-ce que cet être humain a un corps physique?
Oui, Donc il est connecté, cet être humain est connecté à Imaël également? oui, parce que c'est ce qu'il nomme le sang pur. Qui est sang pur? Imaël. Imaël est sang pur? Oui, ce sont les personnes qui savent les choses avant les autres, qui perçoivent les choses avant les autres. C'est ce qu'on appelait, tu sais, les sorcières, Mhm. les sangs purs, mais ce sont les sorcières. C'est brûlé au pilori. C'est comme c'est exactement la même image que ce que je vois, c'est exactement la même chose que le Christ. Tu sais, c'est pareil. Mhm. C'est Alors, je voudrais, Béatrice, que tu lises l'information à travers ton propre prisme, d'accord? Ne lis pas l'information de l'interférence. Ne te laisse pas contaminer par le contexte, Hum, d'accord? Il y a beaucoup de contamination. Donc, reste en recul. Si tu as besoin de sortir un peu de la création pour respirer quelque part, énergétiquement, tu le fais, d'accord? Et hum, tu reviens, absolument. ok? Ok, Quand tu y es, tu me le dis, j'y suis. ok? J'aimerais comprendre. Tu me dis que cet être humain connecté à Imaël a un corps physique. Oui, Est-il prêtre? oui. Est-il appartient-il à notre temporalité? 1470. 1470. Donc il a un corps à cette époque-là. Oui, On est d'accord aujourd'hui, il n'a plus de corps physique. absolument. Mhm, Et en même temps, il est toujours vivant. mhm. Il est maintenu vivant par la création dans laquelle elle Oui, se trouve. Mhm. Comment est-ce que ce Georges... Alors qui est Georges? Est-ce que c'est le prêtre ou est-ce que c'est le reptilien? c'est le prêtre. Comment s'appelle le reptilien? Monseigneur. Monseigneur. Mhm. De quoi a-t-il l'air exactement, ce reptilien? Il y a un mélange entre... il a une langue très longue comme les serpents. Mhm. Est-ce qu'il a des ailes? Oui, mais toute petite. C'est presque anodin. Mhm. Est-ce qu'il a une queue? Oui, Est-ce qu'elle est longue? oui, Est-ce qu'elle pose par terre? oui, Est-ce qu'il est habillé? oui. À qui je me suis adressée tout à l'heure? Est-ce que c'était à Georges ou est-ce que c'était à Monseigneur? Monseigneur. Pourquoi est-ce qu'il avait l'air aussi limité? Parce qu'il ne voulait absolument pas répondre et jouer avec toi. Est-ce que tu sens la présence de Dieu, Béatrice? Absolument pas. Mhm. C'est lui, Dieu. Ok. Est-ce qu'Imaël a regardé un peu tout ce qu'on faisait? Oui, c'est une très belle femme avec un énorme savoir. Mhm. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique? Oui, Oui. c'est la plus humaine des personnes. Mhm. Est-ce que tu me laisses parler directement à Imaël? Oui, Ok. Alors laisse-moi parler à Imaël. 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 Bonjour. Imaël. oui,
Comment ça va? Pas très bien. Mhm. Est-ce que tu as mal? Oui, à l'intérieur. Mhm. Pourquoi? C'est incandescent. Tu veux dire que tu brûles? Oui, pour l'éternité. Pour l'éternité? Oui, Et pourquoi pour l'éternité? parce que je n'ai pas le droit d'être. Tu n'as pas le droit d'être? Non, Être quoi? moi. Pourquoi? Parce que être veut dire, et Être veut cela bien dire. n'existe. Oui, et cela n'existe pas ici. Mhm. Ok. Est-ce que tu parles à Dieu de temps en temps? Oui, De quoi est-ce qu'il a l'air, Dieu? un monstre. Ah ouais? Dieu est un monstre devant lequel on doit s'agenouiller. Et je ne veux pas m'agenouiller. Pourtant, c'est pas en ces mots qu'on parle de Dieu. Dieu est la personne devant qui on doit plier le genou. Je ne plie pas le genou. Est-ce que tu as croisé l'archange Raphaël? Monstre, L'archange Michael? monstre. C'est Dieu. Est-ce que tu as croisé un dragon orange vif? C'est lui qui met le feu. Est-ce que tu connais un elfe? Non, Abiba? Non? non. Abi, ah, Abi. Ok, bien. Donc tu vas brûler comme ça pour l'éternité parce que tu ne t'es pas agenouillé devant Dieu. C'est bien ça? Oh oui, Alors d'un côté, tu décides de ne pas te soumettre à Dieu et d'un autre côté, tu parce que acceptes... la connaissance est mauvaise ici. Ils n'en veulent pas. Ici ou ça ici? Là, dans ce monde, Dans quel monde es-tu? un monde rempli de croyances, où les gens sont pervertis par les croyances. Et ça continue encore et encore. Que des croyances que l'on met à l'intérieur d'eux et qui pourrissent à l'intérieur d'eux. Pourquoi est-ce que tu es si en colère? Hmm. Parce qu'il est plus facile pour celui qui naît de croire en ce qu'on lui dit que de croire en ce qu'il est. Mhm. Voilà pourquoi je suis en colère. Regarde, regarde quand tu es en colère. J'active le feu, je sais. Ah, Et ça brûle encore plus à l'intérieur. mhm. Comment veux-tu que je fasse? Mais justement, je te pose la question. Comment est-ce que Je ne sais rien. Tu ne sais rien? Mais je croyais que tu avais la connaissance. La connaissance des choses que vous avez oubliées. Mhm. Qu'est-ce que j'ai oublié, moi, par exemple? Toi, Mhm. rien. Béatrice? Elle est énervante. Elle t'énerve, Béatrice? Oui, elle m'énerve. Pourquoi? Parce qu'elle me montre des choses qui m'énervent. Eh, dis-moi, qu'est-ce qu'elle te montre qui t'énerve? L'autre côté, ça m'énerve. Elle est toujours comme ça, de toute façon, apparemment.
Montre-moi ce que c'est que l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle te montre? Allez. éteindre le feu. Ah, et tu veux pas éteindre le feu alors? Qu'est-ce que l'autre côté? L'autre côté, éteindre le feu, c'est que tu veux pas que ça s'arrête? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que éteindre le feu, c'est l'autre côté? Si j'éteins le feu, Mhm, ils vont revenir pour le rallumer de toute façon, donc ça sert strictement à rien ce qu'elle me montre. mhm. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte complètement. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Oui, Ok. Comment est-ce que tu te sens? très bien. Ok. Pour l'instant, ne lui montre rien. D'accord? Oui, L'idée, c'est qu'elle fasse son chemin seule. D'accord? oui. Pourquoi est-ce que ça l'énervait que tu lui montres finalement que si elle éteignait le feu, elle réussirait à voir l'autre côté? Qu'est-ce que l'autre côté pour elle? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce que l'autre côté? C'est se libérer. Est-ce est-ce que tu ressentais une autre conscience qu'elle? Oui, De qui parle-t-on? de celui qui la possède. Monseigneur? Oui, La colère? oui, C'est Monseigneur? oui. Pourquoi est-ce qu'elle arrive à la manifester, sa colère? C'est comme si ça ne faisait qu'un. Mhm. Comme Il est... si il avait pris d'elle. Comme si ça ne faisait qu'un. Mhm. Est-ce qu'il Abdiquer, répète? abdiquer. Abdiqué? Oui, Tu veux dire qu'elle a abdiqué? C'est ça, c'est, Béatrice? oui, comme, oui, comme si Abdiqué? quand t'as plus le choix, que tu vois plus l'issue. Elle s'est soumise. Oui, Et elle a laissé la place. oui, Mhm. Ok. Laisse-moi de nouveau avec Imaël. 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 oui. Bien. J'aimerais que tu t'adresses à Monseigneur. Mm. Quoi, non? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Et pourquoi tu veux pas? Alors, on fait autre chose, Imaël. J'aimerais que tu me montres ce bûcher. Que tu me racontes l'histoire de ce bûcher. Tu veux bien? Il est venu me chercher. Qui es-tu? Rose, Rose. Que fais-tu? j'aide les femmes À quoi faire? à faire sortir de leur ventre ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Oui, Tu veux dire que... oui. Hérésie, hérésie. Et pourquoi tu fais ça? Parce que les femmes n'ont pas le droit, n'ont pas le choix. Les femmes ne sont rien. Les femmes ne décident pas. Elles sont, elles sont juste quelque chose qui est là comme un objet. Ok, donc, tu aides ces femmes à interrompre leur grossesse. On est d'accord?
Non, je vais pas dire ça. Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Je vais sortir de leur ventre parce que sinon, lui, il utilise ça. Il utilise quoi? Ça, Ça, c'est quoi? que je tue la vie. Je ne tue pas la vie. Est-ce qu'il est encore... Il est déjà là quand tu fais ça? Non, il vient après. Ok. Il Qu'est-ce... vient après. Alors, chaque chose en son temps. Email, Rose, Rose. J'aimerais que tu me racontes comment tu as fait pour en venir là. Comment ça, comment j'ai fait pour en venir là? Mais ça n'a strictement rien à voir avec comment j'ai fait pour en venir là. C'est qu'à un moment donné, il fallait bien les aider, ces femmes. Tout à fait. Comment as-tu fait pour prendre cette fonction-là, si tu veux? Qu'est-ce qui t'a poussé à la base? Parce qu'on n'était rien. Mhm. Juste des ventres à engrosser. Juste des choses qui sont Alors, là. je précise ma question. Qui t'a appris à faire ça? À aider ces femmes? Moi, Toute seule? j'ai dit stop. Ce qu'il y a au fond de moi, dans mon cœur, j'ai dit stop. Mhm. Soumettre, soumettre et encore soumettre. Toutes ces femmes qui ne désirent pas, qui sont obligées, qui sont prises par force, Rose, depuis par quand est-ce que tu es violence. en colère? Depuis tout le temps. Je suis en colère depuis tout le temps. Justement, remonte. C'est là Remonte qu'on à m'a la dit première brûle fois. à moi. Imaël, remonte à la première fois où cette colère naît dans ton corps. Maintenant. Qui es-tu? Né d'un ventre qui n'aurait pas dû naître. Qui es-tu? Rose, Tu es déjà en colère? oui. Remonte un peu avant la colère. Remonte. Non, je suis cette graine qui vient, qui est en colère. Remonte. Remonte avant. Dis-moi, où est-ce qu'on est? Pourquoi est-ce que tu veux pas remonter? Parce que c'est trop joli. Qu'est-ce qui est joli? Qu'est-ce qu'est-ce qui est joli? C'est l'unité des choses qui n'existent pas ici. Mhm. Donc on est remonté avant la colère? Oui. Comment t'appelles-tu? Porc. Polk. As-tu un corps physique? Pas comme tu le conçois. Où es-tu? Dans une dimension qui jouxte la vôtre. Mhm. Est-ce que tu es seul? Non, nous sommes plusieurs. Nous savons que nous devons venir pour apporter quelque chose ici. Et je suis franchement pas. Je suis franchement pas envie. Mais pourquoi le fais-tu alors? Pourquoi est-ce que tu y vas si tu n'as pas envie? Tu comprends rien. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes et que Donc tu as une mission, c'est ça que je dois comprendre? oui, Hmm. Et qui? c'est vous réveiller. Ok, et qui t'a dit que tu avais une mission, que tu devais faire ça? Celui qui est juste au milieu là. Qui c'est? Celui qui est juste au milieu?
celui qui dirige le passage Le passage vers où? vers ici. La Terre? Oui. Mhm. De quoi a-t-il l'air? Oh, c'est tellement compliqué de venir ici, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué. Il y a d'autres planètes, c'est vachement plus simple, mais alors là, il y a plein de protocoles, il y a plein de choses, il y a plein de trucs qu'il faut signer, qu'il faut accepter. Et quand on rentre, Certes. Tu es déjà en colère, donc. Tu es déjà oui, frustré. oui. Mhm. Et puis en plus, je les reverrai plus. Qui? Qui? Ceux qui viennent comme moi, Tu veux dire les gens de ton clan, de ta famille? Mhm. Cet être qui dirige ce passage, tu le connais depuis combien de temps? très peu, c'est lui qui donne les tickets. Mhm. Mais qui t'a dit que tu avais une mission sur Terre? C'est parce que votre monde était complètement en Je sais pourquoi. éclatement. On sait pourquoi à chaque fois les gens, les consciences se sentent missionnées de venir sur Terre. Ça, c'est pas une nouvelle. Qui t'a dit que tu avais une mission? Lui, celui qui donne les tickets. Ah, ah. Pourquoi tu l'écoutes lui? Parce qu'il dit qu'il y a urgence. Depuis combien de temps tu le connais? Depuis pas longtemps, c'est quand je suis arrivée. On a tous attendu, on a tous attendu dans l'ordre notre passage. C'est lui qui donne les tickets, c'est lui qui donne Bien, l'approbation. d'accord. Alors, tu me dis que tu es missionné. Depuis quand connais-tu ta mission? Est-ce que c'est lui qui te l'a donnée ou pas? Non, Bien. Qui te l'a dit? nous, notre clan. Ok, vous avez décidé que vous aviez une mission. Oui, Comment connaissez-vous la Terre? parce qu'on a vu tout ce qui se passait, tout ce que vous avez envoyé. Mhm. On a envoyé quoi? Des messages? La peur, La peur. l'abandon, le manque d'amour. Donc vous avez ressenti les fréquences. Oui, et V- lui, il est arrivé. Votre monde est assez proche pour ressentir ces fréquences? Oui, Mhm. oui, parce que il y a des champs qui s'entrecroisent et ça entre dans plein d'autres champs. Ok, ok. Combien êtes-vous à vous présenter pour passer sur Terre? 1500. 1500. 1500 Oui, consciences. oui. Mhm. Tous par cet être? Non, il y a d'autres portes, Il y a d'autres portes? d'autres tickets. Mhm. Est-ce que les passeurs, les vendeurs de tickets, font partie du même groupe? Oui, Mhm. De quoi ils ont l'air? Tu peux me le décrire? Dieu, Dieu? c'est ce qui représente votre terre, c'est Dieu. Ah. Ouais, alors, de quelle forme on parle? Quand tu les regardes, à quoi ressemblent-ils? Ils n'ont pas de forme. Mhm. C'est juste de la lumière très intense et un bleu comme des yeux bleus qui se présentent. Mhm. C'est tout. Est-ce que tu te sens bien face à eux? Est-ce que Je ne c'est connais agréable? pas, je ne connais absolument pas ça. Nous n'avons pas ça. On ne connaît pas ça. La représentation de l'amour, on ne la connaît pas. Là, c'est la représentation de l'amour. Mhm. Qu'est-ce que tu connais alors? Rien.
Là-dessus, cela fait partie de nous. Ce n'est pas une représentation, c'est quelque chose qui fait juste partie de nous. Mhm. Nous n'avons pas besoin de représenter les choses, ni la joie, ni la tristesse, ni quoi que ce soit d'autre. De toute façon, la tristesse ne fait même pas partie de nous. Il Mais n'y a pas de représentation. Ici, il y a toujours une représentation de quelque chose qui émerge. C'est pénible. Ok. Ok. Revenons à Rose. Avance dans le temps. Rose. Comment est-ce que ça va, Rose? Bien. Mhm. Tu vas bien? Tu es sûre? Et je sais que ça va être la fin La fin de quoi? de moi, ici. C'est-à-dire? La seule chose, c'est que je ne sais pas comment transmettre à mon futur corps les choses les plus importantes. Et puis, il y a toujours l'autre qui est là. Quel âge a ton corps, Rose? 21 ans, Et tu comptes déjà quitter ton corps? oui, Pourquoi? parce que c'est la fin. Comment est-ce qu'il va finir ton corps? Brûler, Pourquoi? Qui va le brûler? celui qui donne les ordres. Combien de femmes tu as aidé? 230, Tu es bien jeune pour avoir aidé tant de femmes. oui, depuis l'âge de 16 ans. Mhm. Et tu as appris toute seule. Personne ne t'a montré. Personne ne Non, t'a inspiré. non, Comment tu faisais? j'ai appris de mon corps. Parce que toi-même tu as enfanté? Oui, Est-ce que tu es allé oui, jusqu'au bout? Tu as mis au monde un enfant? mort. Naturellement mort? Oui, parce que il est né de la souffrance. Comment est-il mort, ce bébé? Le cordon, Autour du cou? oui, Bien. Tu dis j'ai appris de mon expérience. Comment est-ce que tu as appris? Qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Dis-moi. La connaissance nécessaire pour aider ces femmes. D'où la tires-tu? 2 mois, Tu le savais déjà? oui. Comment? Ça a toujours fait partie de moi. Les plantes, les plantes à utiliser, les cycles. Ok. Il suffit juste d'écouter son corps, d'écouter son ventre. Mhm. Ok. C'est tout. Donc tu vas brûler. Oui, Qui va te brûler? lui, celui qui est venu. Hérétique! Le prêtre? Oui, Mhm. Comment s'appelle-t-il ce prêtre? Monseigneur, Ouais. Ok. À quoi ressemble-t-il? vilain, les chauves. Il a une perruque. Mhm. Et il arrive avec son habit rouge, mais en dessous c'est tout noir. Mhm. Il met par-dessus son habit rouge avec son col blanc. Et il passe dans les villages et il pointe son doigt, Mhm. comme la balance.
C'est lui qui donne. C'est lui qui fait le temps. C'est lui qui arrête le temps. C'est lui qui fait tout. Bien. Donc il t'amène au bûcher? Non, je suis passée devant le tribunal. Mhm. Continue. C'était pas grave. Je savais. Tu es enchaîné d'abord. Ensuite, on te met dans une toute petite, dans un tout petit truc où tu n'as pas la lumière. On ne te fait pas manger. On t'assèche le corps. Et on te dit que c'est pour la purification. Mhm. On te laisse comme ça pendant un long moment. On ne te donne pas d'eau. Ou alors si, de l'eau putride, de l'eau qui sent fort, des fois même de l'urine. Bien. Ensuite, on t'amène. Tu n'es pas Rose. lavé. Rose. Quoi? Allons au moment où tu brûles, où tu meurs, où tu quittes ton corps. D'accord? Allons-y. Maintenant. Qu'est-ce qui se Il fait passe? chaud. Par quel endroit de ton corps sors-tu? En bas. En bas? Là. Oui. Mhm. Pourquoi par cet endroit-là? C'est le péché. Pourquoi c'est représenté par cet endroit, le péché? Parce que c'est la femme. Le péché est la femme. Mhm. Et c'est par là qu'elle doit sortir. Ok. Une fois que tu sors de ton corps, que se Oui. passe-t-il? Je suis d'abord dans un monde très calme. Et ensuite j'entends tous ces hurlements. Et mon corps continue à brûler. Donc tu vas brûler pour l'éternité? Et je continue à brûler. Et à brûler. Et à brûler. Et tu veux brûler pour l'éternité? Non. Non. Et je comprends pas pourquoi je brûle. C'est possible de brûler comme ça? Et je suis le péché. Ouais. C'est possible de brûler comme ça de façon éternelle? Je sais pas, c'est ce que je ressens. Donc, je sais pas. À qui t'es-tu soumise, Rose? À lui. Qui lui? Dieu. Dieu. Appelle-le. Appelle Dieu. Appelle. Dieu, viens me voir. De quoi a-t-il l'air? Rose. Un dragon. Un dragon. Donc Dieu ressemble à un dragon? Non, c'est un mélange de plein de choses. Quoi, Dieu ou le dragon? Le dragon. Un mélange Il de quoi? crache, il crache du feu. Mhm. Mais en fait, il crache pas du feu. Oui, il crache quoi? La haine. Mhm. Tu es en colère, Oui. Rose? Elle est où cette colère? Là, dans mon ventre. Mhm. Comment tu te sens face à Dieu? Toute petite et en même temps une colère de cette chose qui impose les choses. Est-ce que tu sens un lien avec Dieu dans ton corps?
Oui, Où ça? là, Mhm. Tu vas lire ce lien dans ton corps, d'accord? C'est ton corps, tes mémoires, tu les connais, tu y as accès, sans limite. Depuis combien de temps est-ce que ce lien existe? depuis le ticket. Ouais, ok. On revient dans le présent, 2022. Tu es Oui, d'accord? oui, Email, 2022. On y est? Email? oui. Bien. Est-ce que tu as un corps physique? Ouais. Est-ce qu'il brûle lui aussi? Oui, Ah oui? Ton corps physique brûle? à l'intérieur. À l'intérieur. Mais dans la matière? Non. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il avance à petits pas. Un petit pas? Est-ce qu'il pourrait avancer plus vite? Oui, Et qu'est-ce qui l'en empêche? le feu à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait le feu à ton corps physique? Il brûle. Il brûle tout ce que je suis. On parle d'énergie? Oui, Il lui manque de l'énergie? oui. Où va cette énergie? Regarde. Qui récupère cette énergie? Dieu, Dieu. Comment il fait pour récupérer cette énergie? c'est la culpabilité de tout ce que l'on vit. Culpabilité? Oui, Pourquoi? parce qu'on ne doit pas être. Nous sommes informes, inexistants. Nous, les femmes, Toujours. informes, inexistantes. Rien. Qu'en est-il de Subir. ta mission sur Terre? Tu te Je rappelles ne de ta sais plus. mission? Non, Non? non. Rappelle-toi. Non, je veux pas. Pourquoi? Parce que ça fait brûler. Je veux pas. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Non, je veux plus. Tu as le droit de ne plus vouloir de ta mission. Tu sais pourquoi? Parce que Pas c'est du toi tout. qui décides. Tu sais ça? C'est toi qui décides de tout. De tout ce que tu veux faire, de tout ce que tu veux créer. Alors je peux la jeter pour que ça arrête de brûler. Qu'est-ce que tu veux jeter? Je sais qu'il y a quelque chose avec la mission et que c'est ça qui brûle à l'intérieur. Je veux la jeter, je veux jeter, je veux jeter. Dis-moi ce qu'il faut jeter avant. La colère. Ah, cette mission t'a mise en colère, hein? Oui. Tu vois ce que ça fait, la dualité en soi, à l'intérieur de soi? C'est ça, la dualité. Oui, ben c'est ici, il y a qu'ici qu'on ressent ça. Mais tu n'étais pas encore sur Terre que déjà tu ressentais cette dualité. Tu n'avais pas choisi, tu n'avais pas pris de corps que déjà tu ressentais ça. Parce que tu n'avais pas conscience que tu es maître de ta création. Nous n'avons pas de mission. Nous sommes simplement créateurs et nous décidons de ce que nous allons faire, sur Terre ou ailleurs. Oui? J'entends. Est-ce que tu comprends? En partie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mission. Le mot mission? Si je suis là, si je suis ici. La mission,
en tant que tel, c'est une programmation. Avoir une mission, c'est se programmer pour quelque chose. Alors cela voudrait dire que je suis juste là pour vivre quelque chose? Comment vous dites? Expérimenter. En fait, ce n'est pas une expérimentation, c'est juste pour vivre. Créer serait le mot le plus ajusté. Créer selon ta volonté, tout simplement. La volonté de personne d'autre. Ni de ton clan, ni d'une volonté extérieure, c'est-à-dire d'un appel à l'aide, ni de Dieu. Ta volonté. Tu es ton propre guide, ton propre Dieu, en réalité. Ta propre lumière. Et ta création prend la forme que tu décides, selon ta propre volonté. Donc, si tu acceptes une création avec laquelle tu n'es pas en accord, tu te soumets à la volonté de quelqu'un d'autre? Oui? C'est pour ça que j'ai brûlé. Tu as volé? Brûlé, tu veux dire? Brûlé, oui. Pourquoi? Pourquoi as-tu brûlé? Parce que ma mission était de sauver. Est-ce que tu avais envie de sauver? Non, Bon. non, 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 non. Non, Est-ce... Bien, très bien. C'est ton choix, ta création. Est-ce que véritablement on peut sauver quelqu'un? non, Bien. non. Quand est-ce que tu as compris ça? Maintenant, Ah, comment ça se fait? ce que tu m'as expliqué. J'aimerais que tu te rapproches un peu plus de ton corps physique, que tu l'observes, que tu le ressentes et que tu m'en parles. Tu sais Il que est, il est triste. Mhm. Tu connais son vrai prénom? Non, Enfin, son vrai prénom. Le mot est pas juste. Le prénom qu'on lui a donné. non. Karine. Comment ça vibre pour toi, Karine? C'est celle qui est dedans. Celle qui est dedans, celle qui brûle? Non, c'est celle qui est au-dedans d'elle. Et celle qui brûle, elle est où? Elle est comme détachée. À quel endroit est-elle détachée? C'est deux elle. Mhm. Karine, c'est celle qui est dedans d'elle. Ok, celle qui est au plus près de son corps physique. Oui, Bien. Et Imaël, c'est celle qui brûle. c'est toi? Oui, Tu continues à brûler? non, ça fait des étincelles. Bien. Ça s'éteint doucement. Comment ça se fait? Parce que j'ai compris et j'ai vu. Que tu pouvais arrêter ce feu? Oui, ça fait des cendres. Ça s'éteint. Est-ce que tu es en colère encore, Imaël? Non, non, je suis plus en colère. Je regarde. Je regarde tout. Alors j'aimerais que tu explores
le moindre recoin de ton corps énergétique, que tu me dises ce qui ne vibre pas ou ce qui vibre mal. Les chevilles, Mhm, les poignets, mhm, les coudes, mhm, les articulations des épaules, mhm. le cou, derrière la nuque et dans le ventre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? C'est la création dans le ventre. Mhm. Et ça s'éteint. La création? Oui. Mhm. Non, le feu, ça s'éteint. Le feu, ça s'éteint. Ok, je vais compter de 1 à 3. Le feu sera complètement éteint à 3, d'accord? Oui. Tu peux le faire. 1, 2 et 3. Imaël, Oui. est-ce que tu brûles encore? Non. Est-ce qu'il y a des cendres incandescentes? Non, il y a du lierre qui pousse Ah bon? avec des jolies fleurs blanches dedans. Est-ce que c'est toi qui as créé ça? Oui. Mhm. Bien. J'aimerais que tu sois dans la plus grande neutralité, le temps d'explorer un peu ton corps. D'accord? Oui. Allez, le lierre, les fleurs, tout ça, pour l'instant, disparaissent. Et j'aimerais que tu continues à ressentir ton corps, toutes les vibrations dissonantes. Est-ce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas dans ton corps? Les chevilles, Mhm. Qu'est-ce qu'il y a aux chevilles? il y avait Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y avait? le feu. D'accord, Les genoux aussi, les coudes, les articulations, là, ici, des d'accord. épaules. Le cou, derrière, là aussi, là, Mais ça en n'existe dessous plus. la tête. Non, Bien, non. est-ce qu'il y a encore des choses dans ton corps qui dissonnent? Au bout des doigts. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Ce qui me relie à la culpabilité. Mhm. Comment c'est relié? Par le toucher. Est-ce que tu gardes ça? Non, Alors, on s'en débarrasse maintenant. Comment tu fais pour t'en débarrasser? je le retire. Et tu en fais quoi de cette culpabilité ensuite? Je le mets par terre loin de moi. Mhm. Et ensuite? Je le brûle. Bien, ça me va. Comment es-tu connecté à mon Seigneur? C'est le feu, mais il n'y a plus de feu. Est-il encore connecté à toi? Non, Mhm. Et ce prêtre? non. C'est la culpabilité, c'est les mains, c'est le bout des doigts. Mhm. Est-ce qu'il a une conscience, ce prêtre? Est-ce qu'il est là, auprès de toi? Non, il a une conscience, oui, mais il n'est plus auprès de moi. Et il l'était? Il l'était, oui. Rappelle-le. Quand il est là, tu me le dis. Il est là. Mhm. Demande-lui son prénom. Georges, Bien. Tu me laisses parler à Georges? oui, Laisse-moi parler avant ça. Regarde son ADN. Est-ce que tu es sûr que c'est un être humain? oui, Bien. Laisse-moi parler à Georges. 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 oui. Où étais-tu
Tu étais là, puis tu es parti. Où étais-tu? pas très loin, Mhm. Avec qui étais-tu? avec d'autres qui ne Avec, sont pas toi. avec Monseigneur? Oui, Mhm. Est-ce que tu veux rester avec Monseigneur? je suis enchaînée. Tu sais que tu peux te détacher comme elle s'est détachée? Il y a une promesse d'éternité qui est bien au-delà de ce que tu peux penser. Mhm. Quelle est la promesse d'éternité? Le même corps. Le même corps, vie après vie? Il y a des choses que vous n'avez absolument pas encore intégrées qui sont bien plus importantes que vous le pensez. Ah oui, lesquelles? Une conscience, un corps. Oui, effectivement, c'est ce qu'on fait. Incarnation après incarnation. Non, Non. Qu'est-ce qu'on fait alors? une conscience des corps. Donc tu occupes toujours le même corps, vie après vie? Oui, Ah, tu es un zombie alors? c'est cette promesse d'éternité. Ouais. C'est une illusion de corps. Il y a quand même une grande différence avec vous. C'est que je garde ma mémoire. Vous, non. Qui étais-tu avant d'être Georges? J'ai toujours été Georges. Depuis l'éternité, tu es Georges. Je suis Georges depuis l'éternité. Non, c'est faux. Tu es programmé à croire que tu es Georges depuis l'éternité. Mais tu n'es pas Georges depuis l'éternité. Cette discussion n'a absolument pas lieu d'être. Bien. Tu choisis. Si tu veux rester dans cette illusion, cette programmation, cette boucle infinie, libre à toi. Laisse-moi, laisse-moi avec Béatrice. Béatrice déconnecte, déconnecte, déconnecte. Oui, Ok. Comment est-ce que tu te sens? très bien. Bien. Est-ce que tu vois Georges là? Oui, Comment est-ce que tu le ressens? Comment est-ce que tu le perçois? Est-ce qu'il a bougé après notre il est, discussion? il est, il est comme il part. Il y a aucun intérêt pour lui. Ok. Qu'il s'en aille, là où il veut. Hop. Demande à Imaël de s'assurer que plus rien de ce qui appartenait à Georges n'est dans son corps, ou même dans l'espace physique de son corps physique. Non, il n'y a plus rien. Plus rien? Non, Pourquoi tu souris? parce que elle se regarde et elle fait ouh, comme quelque chose qui est, tu sais, tout nettoyé. Mm, Mhm. mm. Monseigneur, Non, est-ce que tu perçois un lien entre Imaël et Monseigneur? non, 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 Bien. non. Est-ce qu'il est... Ah, laisse-moi parler à Monseigneur. Allez, Monseigneur. Comment ça va, Monseigneur? Tu oublies l'inclinaison. Ouais. Je te sentais là, Mm. dans dans ce désir. Tu as pas l'air contrarié de ce qui se passe. Les oies rentreront toujours de toute façon au bercail. Mhm. C'est un petit peu comme les poules. Ouais. Elle va Dès revenir que la donc. nuit tombe, Elle va revenir donc, c'est ça? hmm, vous avez cette expression très
amusantes. Ouais. 10 de perdu, 10 de retrouvé. Si tu savais à quel point c'est juste. Les 1500 consciences qui attendaient de passer avec elle, est-ce qu'elles sont Oh auprès de toi? oui. Mhm. Et qu'est-ce que j'ai aimé la ressentir si dépourvue d'elle et des autres. Tu sais, je vais montrer quelque chose à Imaël. Je vais montrer même plusieurs choses à Imaël. Libre à elle de faire, de disposer de ces informations. D'accord? La première, c'est qu'elle sait exactement où sont ces 1500 consciences et comment communiquer avec ces 1500 consciences. Peu importe, peu importe. Communication ou pas, elles sont Elle avec va leur moi. montrer comment elle s'est libérée elle-même. Maintenant. Combien de conscience est-ce que tu perds? Ça t'amuse, Combien? ça t'amuse. Combien? Allez. Crois-tu que je vais donner un chiffre pour te voir jubiler? Parce que je le saurai de toute façon. Sois beau joueur. Allez. Je vais venir te chercher dans le plus tréfonds de ce que tu es et te faire basculer. Basculer comment? Tu n'en as même pas idée, pauvre folle. Tu es incapable de me dire comment je vais basculer. Autre chose, deuxième chose, je t'ai promis une deuxième chose. Je vais montrer une autre chose. Comment toi, tu peux te prosterner devant elle. Jamais. Tu vas voir. Elle va te soumettre. Il suffit qu'elle le veuille. On ne me soumet pas. Parce que tu n'es rien en réalité, à part un parasite, un cafard. Elle est un lézard. Max, hein, vraiment max. Un tout petit lézard. Et tu te prosternes devant elle parce qu'elle l'a décidé, tout simplement. Une volonté douce et sereine, calme, stable, inébranlable. Non. Mon Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, laisse-moi avec Béatrice. Béatrice, déconnecte. Déconnecte, déconnecte, déconnecte. Béatrice, ok. Allez, dis-moi comment il est. Est-ce qu'il est prosterné? Oui, Imaël, comment est-elle? droite. Droite. Comment elle a fait Et lui, pour... il est tout rouge. Ouais. Rouge? Il crache. Comment elle a... Comment elle se sent? Est-ce qu'elle est surprise de cette capacité-là à le soumettre? Non, Non. non, ça vient de son ventre et de là. C'est c'est marrant parce que c'est comme quelque chose, tu sais, qui se réveille Mhm. et, euh, et qui fait partie d'elle. Et, et du coup, non, ça la surprend pas. C'est bien au contraire. C'est chouette. Ok. Ouais. Cette idée de sang pur, comment est-ce qu'elle réagit à ce mot? Sang pur. Non, c'est
en fait ce qu'elle est. C'est pas le sang pur, c'est cette capacité d'allier ce ventre avec ce cœur Mhm. qui donne cette puissance. Et c'est ça qui se réveille. Bien, comment est-ce que tu la ressens fréquentiellement? Waouh, euh, forte, Bien. oui, forte et avec une certaine pointe d'ironie. J'aime beaucoup. Ok. Béatrice, demande-lui si elle est d'accord pour se débarrasser définitivement de Monseigneur. Oui, ah oui, complètement. Est-elle d'accord pour retirer tout accord, toute autorisation? Ah oui, parce que ça a réveillé là. Alors oui, Mhm. oui, oui, tout est oui. Bien. Alors, quand elle le veut, elle l'éjecte totalement de son espace et de sa création. Oh, bah là, ça s'est fait. Ok. Mm, Bien. Maintenant, Béatrice, j'aimerais qu'on se projette ensemble dans quelques mois et que tu me dises comment est-ce qu'elle amène, en tout cas comment est-ce que le corps physique réagit à l'énergie stable et plénière qui arrive dans son corps. Il y a beaucoup d'activités, Mhm. beaucoup de marches, beaucoup de choses en reliance avec euh, les mains, euh, de création avec les mains, des bouquets, des choses très concrètes, euh, comme de l'aménagement. Et puis il y a aussi des choses comme quand tu mets un grand coup de balai. C'est ce qu'elle exprime. Un D'accord. grand coup de balai. Et comment ça Euh, se matérialise? un, un grand stop. C'est moi et tant pis. C'est moi et tant pis. Mhm. Comment... Relation amicale, euh, amicale, familiale. Et il y a d'autres interactions, d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Il y a un texte qui est posé, un texte qui est posé, qui est écrit. Un texte qui est posé, qui est écrit, un texte qui est posé, qui est écrit, c'est important, c'est quelque chose d'important. Comme quand on pose des statuts, il y a quelque chose de nouveau, des statuts qui sont posés. La création de quelque chose avec des statuts de poser. Est-ce... Elle pose les statuts de quelque chose qui va être posé, D'accord. comme les fondations de quelque chose d'important. Est-ce que tu peux lire une des informations par curiosité, comme ça? Loi 1901, Une association? oui. Bien. Alors, j'aimerais aussi qu'on se projette sur l'aspect purement de sa santé, d'accord? Je vais te lister un peu Mm, les points physiques et tu vas me dire s'ils se modifient, si, s'il y a des changements à ce niveau-là, d'accord? mm. Des symptômes que l'on n'a pas du tout évoqués avant la présentation des points et que tu as soulevés quand même pendant la session. Donc, Les transpiration, pieds, ouais. mm. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des pieds? Ça s'améliore? C'est oui, oui, c'était le feu et puis il y avait quelque chose aussi qui était en corrélation avec le ventre au niveau des hormones, une les surrénales, les surrénales, une activation au niveau des de l'est des pieds. Mhm. Mm, mm. Bien, donc les règles douloureuses. Oh oui, c'est tout le ventre, tout ce qu'il y avait là dans le ventre, c'est Transpiration excessive, est-ce que ça existe encore? régulation, régulation tout doucement. Euh, Pas de force dans les mains?
pas de force dans les mains. Mhm, Ah, oui, parce que c'était bloqué. mhm. Phobie du dentiste. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est les racines. C'est les dents. C'est les racines. Mhm. Est-ce que c'était lié à sa condition? Oui. Est-ce que Mm. il y a une programmation, une peur qui est restée, que tu vois engrammée dans son corps? Alors, il y a une peur, mais c'est en corrélation avec ça, le, là, à l'intérieur. Et ça va se faire doucement. D'accord. Donc elle parlait de cette sensation de blanc dans sa tête, c'est ça? Oui, oui, Ça, oui. ça a disparu? C'est c'est comme quelque chose, tu sais, où tu fais clac, clac, c'est fini. Et pouf, il n'y a plus rien. Là, oui, c'est mieux. Mm. Ok. Donc si tu te projettes à une consultation chez le dentiste, comment est-ce qu'elle la vit? Comment est-ce que tu la vois? Un peu de panique encore. Mhm, C'est un peu comme la représentation de Monseigneur qui vient. mhm. Donc c'est une façon de devoir se confronter pour dépasser. C'est bien Oui, ça? c'est ça. Oui. Ok. Mm. Donc, douleur articulaire dans le dos, dans la nuque. Oui, oui, oui. C'est tout ce feu qu'elle a ressenti. Elle a ressenti tous ces os, toute cette chose qui brûlait, ces hurlements. C'est tout ça qu'elle avait gardé, engrammé à l'intérieur. Les yeux. C'est ne plus voir le présent. Mm. Ok. Est-ce que c'est toujours présent dans le présent? Oui, oui, parce qu'il y a quelque chose qui fatigue, euh, Qu'est-ce que ça? qui est inhérent, quelque chose qui fait partie du corps, qui est inhérent. D'accord. Donc c'est le corps physique, elle va garder Mm. cette programmation biologique, cette usure biologique. Oui, Bien. Euh, mais il y a quelque chose qu'elle me montre. mhm. Euh, il y a les aiguilles. euh, il y a les aiguilles que tu mets dans le corps pour Acupuncture. activer. Oui, c'est ça, qui permet d'accélérer et de maintenir comme quelque chose qui va reconnecter en fait tout ça. C'est nécessaire, quelque chose qui va reconnecter tout ça. Mhm. Voilà, Elle a vomi une flaque de sang. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce qu'il y c'est avait? l'estomac. Est-ce qu'elle existe encore, cette cause ésotérique? C'est pas une cause ésotérique, c'est C'est physique? oui, et puis c'est toute la joie qu'elle a crachée, qu'elle ne pouvait plus. Justement, elle dit que sa joie de vivre est partie. Oui, elle est Mhm. partie avec cette flaque. Est-ce qu'elle la retrouve? Oui, Bien. La confiance en elle? Est-ce que tu la sens confiante? oui, parce qu'elle est forte maintenant Mhm. et elle va faire la nique. Ok. Mm. L'image qu'elle a d'elle-même. Belle, elle est belle, elle est très belle. Il y a l'image physique et il y a euh, ce qu'elle est qui va tellement, tellement sortir que voilà, elle est belle. Donc, est-ce qu'il y a encore de la colère, de Non, la non, nervosité? non, Elle se non. sentait électrique? Est-ce que Oui, c'est encore le cas? oui, encore un petit peu. Mhm. Est-ce que Mm. c'est le corps qui va apprendre à se dégager de Oui, ça? oui, D'accord. Ok. oui, Elle disait qu'en hiver, son corps est- était glacé jusqu'aux os. oui, c'est la petite fille. La petite fille, Rose, Oui, est-ce que cette mémoire est encore vivante dans son corps? non, Bien. Les cystites à répétition, les brûlures au sexe parfois. non.
tout ça n'existe plus. Non, C'était lié à à la cause, à la condition dans laquelle elle était? oui, il n'y avait aucun droit au plaisir, Mhm. aucun droit au plaisir, puisque Monseigneur, hein, aucun droit au plaisir. Bien. C'est perte de mémoire. C'est, ça n'existe plus, c'est un peu le blackout. Son... Ses finances, comment est-ce que tu les vois? Fluctuante, Fluctuantes. oui, comme, comme son corps physique. Et Mhm. ensuite, après, linéaire, Bien. Donc ça va se stabiliser dans le temps, c'est ça? comme son corps physique. Mhm. Oui, Combien de temps est-ce que, approximativement, puisqu'on sait que le temps, c'est difficile à oui, l'évaluer? 3 mois et demi à 4 mois. Mhm. Pour pour les choses les plus importantes ensuite, ça se fera petit à petit. Mhm. Bien. J'aimerais que... Est-ce que tu me laisses parler à Imaël directement? Bien sûr, Merci. Alors laisse-moi avec Imaël. Imaël. oui, Bien. je m'occupe des pieds. Bien. Tu es en train de travailler sur tes pieds, c'est bien. Oui, oui, Ok. oui. Mm. J'aimerais qu'en parallèle, tu sais ça, tu peux le faire même. Juste, tu as posé l'intention et ça se fait tranquillement. J'aimerais que tu observes la relation que tu as avec un de tes fils. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu as la perception d'un de tes fils avec qui tu n'as plus de contact? Il a considéré que tu n'étais plus vivante à ses yeux. Oui, Mhm. Est-ce que tu veux observer le lien qui vous lie et me dire ce qu'il en non, est? Non. non, parce que quelque chose l'accompagne. Tu pourrais lui transmettre des informations, non? Oui, Ok. Je te laisse faire. Tu me dis comment tu fais. je lui envoie télépathiquement parce que ce qui l'accompagne lui prend le cœur, lui prend le ventre et lui prend les parties génitales. Mhm. Est-ce qu'il y a une émotion en toi Non, quand tu observes ça? non, il y a beaucoup d'amour parce que c'est lui, mais c'est tout. Bien. Est-ce qu'il réagit à la réception de ces informations? Il y a des soubresauts, mais c'est léger. On verra plus tard. Bien. Tu as trois autres enfants, tu le sais? Je les aime tous. Mhm. Est-ce que tu veux transmettre les informations? Oui, Tu vis avec un de tes fils, ton corps physique vit avec un de tes fils. je sais, c'est à lui que je transmets le plus. Mhm. Ton corps physique m'a dit qu'il s'inquiétait de savoir si son handicap, puisqu'il a un handicap physique, était de sa faute, à cause d'une pensée, Quelle drôle d'idée. un regret. Si ton corps physique n'a plus besoin de ces informations mémorielles, ces croyances, ces programmations, n'hésite pas à l'en dégager également. Mhm. Oui, c'est ce que je fais. Bien. Ta grand-mère également est partie récemment. Elle a quitté son corps.
Est-ce que tu veux communiquer avec la conscience de ta grand-mère? Lui envoyer. Est-ce que tu vois la cause de sa mort? Est-ce qu'il y a une cause particulière? Non, Non. C'est elle qui a décidé de partir? je vais plus te dire que c'est une récupération. Mhm. Ok. Tu peux lui transmettre les informations de mécanisme d'interférence également, Oui, et du processus de libération. C'est simple. Quand on n'est plus oui. rattaché à un corps physique, c'est très facile de se libérer. Très facile. Y arrive-t-elle? En partie. Bien, elle est libre de le faire pleinement. Oui, Maintenant, observons le lien qui te lie à ta mère, celle qui t'a porté, qui t'a mise au monde. tu veux dire celle qui m'a enfantée. Exact. Mhm. Soyons clairs sur les termes. Alors, comment est-ce que tu te sens quand tu observes ce lien? Aucun lien. Aucun lien. Elle m'a juste permis d'être. C'est tout. Ok, est-ce que tu veux quand même lui transmettre des informations? Je lui envoie. Elle en fera ce qu'elle en veut. Mais Bien. je ne prendrai pas plus de temps. Bien. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ton corps physique a évoqué plusieurs fois ce vaccin contre le Covid. Tu sais, cette maladie qui prend beaucoup de place sur Terre. Oui. Mhm. Est-ce que toi, en tant que conscience, tu as des informations à ce sujet-là? C'est le sang noir. Bon, tu le vois comme négatif, cette- ce produit, cette solution, on va dire. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? L'anéantissement du corps physique. Pour les plus faibles. Mhm. Et le conditionnement pour ceux qui sont un petit peu plus forts. Quoi qu'il arrive, le corps physique mourra. Mhm. Récupération des consciences. Ok. Tu sais que à chaque chose matérielle, il y a une source énergétique ou une énergie, le pendant énergétique. Pas là. Voilà. Tu veux Non. dire que cette substance n'a pas d'énergie? Elle a une énergie, mais qui est bien plus puissante que ce que le corps physique peut supporter. Elle abaisse les fréquences bien au-dessus. Ensuite, c'est récupéré. D'accord. Seulement si C'est le tu y crois. but. Seulement si tu y crois. Seulement si tu co-crées avec cette énergie. Oui ou non? Ce n'est pas une question de co-création. Si. De ton point de vue, Et de ton point de vue, c'est ce qui m'intéresse. sa vibration est beaucoup trop basse. Tu peux la transmuter, tu peux même la neutraliser si tu veux. Je te propose de transmettre cette information à tes proches. Ceux pour qui tu t'inquiètes à ce sujet-là. Je transmets. Bien. Ils en feront ce qu'ils voudront. Encore une fois, on nous donne le pouvoir aux choses extérieures que si on y croit. D'accord? C'est important que tu gardes cette information en tête.
Oui, Bien, est-ce que je peux faire autre chose pour toi, Humael? non. Est-ce que tu veux transmettre un message à ton corps physique? Oui, qu'il est très beau. Ouais. Un conseil, peut-être? Un peu moins manger de sucre, ce serait bien. Hmm, Ok. Je peux te laisser alors. oui, Alors, je te salue et je te souhaite bon vent. Et surtout, reste libre. Béatrice, déconnecte, déconnecte. Comment est-ce que tu te sens, Béatrice? ah, parfait, parfait, parfait. Ok, bien. Je te laisse saluer Imaël également. Et chacune dans votre espace énergétique, chacune, moi également, si je traîne dans les parages. Oui, Alors chacune dans nos espaces énergétiques respectifs. Et je vais compter, Béatrice, si tu es d'accord, de 1 à hmm, 3 oui, pour revenir. Avec le 1, tu es déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Là. oui. Et déjà, tu génères dans ton espace énergétique la fréquence dans ton corps, la fréquence avec laquelle tu veux revenir, celle qui te sied de ressentir la joie. Et avec le 2, cette fréquence inonde tout ton corps, des pieds à la tête. Tu la ressens et elle réanime ton corps. Et ton corps est de plus en plus léger, dynamique, fort et puissant, joyeux, empressé, empressé de revenir pleinement dans notre réalité physique. Yes. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Oui. Et coucou Béatrice, comment est-ce que tu te sens? Très bien, très bien. Physiquement et émotionnellement? Ah, super. Ouais. Bien, Ah, ouais, impeccable. bien. Je te laisse revenir à toi pleinement. Emmaël, quand tu veux, tu remets le son. Waouh, ça Comment tu te sens? secoue, Comment ça tu te sens? secoue. Ouais. Là, je ressens des brûlures aux mains, aux avant-bras, les pieds, les chevilles, Mhm, des raideurs là derrière. Ça travaille, quoi. mhm. Ça... En tout cas, merci beaucoup. Merci, Béatrice. Merci, Samia. Je- Merci à toi. Je suis un peu sonnée, je suis un peu, je C'est sais bien, pas, absente comme ça. c'est normal. C'est très bon Ok. signe. C'est très Ah, bon signe. Ouais. bon, ok. Donc, Ça chauffe, ça chauffe. tu le sais, là, tu es déjà en train de métaboliser, d'accord? Ouais. Tu aurais pu rentrer en hypnose, on n'avait pas le matériel nécessaire, mais c'est normal que Ouais. tu sois aussi sensible d'une certaine façon, que tu ressentes le travail déjà, d'accord? Hmm. Donc je vais pas t'embêter, je te pose la dernière question, on reste en contact de toute façon, tu sais, si Oui, tu as des questions, tu peux me contacter. Comment, est-ce que tu veux qu'on diffuse la session? oui, oui, oui. Ouais. Est-ce qu'on la Oui. floute? Non, Non? Ok, non. super, je te remercie. Ça aide beaucoup les gens, j'ai remarqué, quoi. Même sur moi, j'ai compris beaucoup de choses aussi en regardant les vidéos. Mhm. Et quand on est flouté, c'est vrai que, on a moins envie de regarder, en fait. C'est vrai que ça nous permet de nous projeter aussi Voilà, dans ce que vit voilà. la personne qui fait le travail, effectivement. C'est ça.
Imaël, je te laisse dans ces ressentis, d'accord? D'accord, Profites-en. Fais-toi plaisir un maximum, d'accord? d'accord, Et de toute façon, je te contacte, d'accord? Pour la d'accord, suite. d'accord. Imaël, à bientôt et merci encore Ah, pour ta confiance.